Ah, c'est bon. Ok. Attention, attention. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Santenac, je suis maître de conférence à Besançon, à l'université Marie-Louis Pasteur, affiliée au laboratoire Chrono-Environnement. Et je vais vous parler d'éléments minéraux, on va changer un peu de sujet. Un rôle ou pas dans l'invasion de la souris grise au Sénégal. Euh, c'est en fait l'histoire de mon postdoc avec Christophe Diane, qui malheureusement a été avorté à cause de mon recrutement l'année dernière. Donc le projet est malheureusement pas encore fini, donc c'est des résultats préliminaires. Je m'en excuse d'avance. Donc invasion biologique, je vais passer très vite, vous savez tous ce que c'est. On en a déjà bien parlé. Juste, je voudrais rappeler que pour que l'invasion elle soit réussie, il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a des facteurs relatifs à l'introduction en elle-même, des facteurs qui sont relatifs à l'espèce qui est introduite, ses traits d'histoire de vie, son comportement, sa plasticité. Et il y a des facteurs qui sont relatifs à l'écosystème qui est récepteur, des facteurs biotiques et abiotiques. Et souvent, on les oublie un petit peu. Donc là, en plus, ces facteurs, vous savez bien, ils sont en train de changer massivement. On a parlé d'urbanisation, par exemple. Aujourd'hui, on va s'intéresser à sensibilité aux toxiques, susceptibilité au parasitisme, aux maladies, mais aussi à la disponibilité de polluants dans l'environnement qui va changer avec les activités humaines et aux altérations de dynamique parasitaire. Donc, c'est une approche un peu intégrée des invasions biologiques. Et donc, on a pris le Sénégal comme modèle d'étude. Donc, on a déjà bien parlé de ça, de l'invasion de la souris grise, Musculus domesticus, qui progresse à l'intérieur des terres à la faveur de l'urbanisation, de la construction d'axes routiers, et qui, ce faisant, va exclure des rongeurs natifs comme Mastomys erythrolocuus de ramamelles multiples. Donc, on a des sites anciennement envahis où il n'y a plus que MM domesticus, des sites en cours d'invasion, enfin, invasion plus récente, où les deux espèces coexistent, et des sites, pardon, non envahis, non colonisés encore, où il n'y a que le rongeur natif. Donc, ce système a l'avantage d'être bien étudié, donc j'ai réutilisé plein de données de gens ici présents. On sait notamment que le succès invasif de la souris a l'air d'être relié au parasitisme, avec un enemy release, c'est-à-dire la perte des parasites qui étaient propres à la souris à la mesure qu'elle envahit. Une hypothèse aussi de spillback, c'est-à-dire que des parasites locaux sont passés chez la souris qui sert un petit peu d'amplificateur de ces cycles parasitaires qui vont donc être délétères pour le rongeur local. Il y a aussi, comme Julia l'a dit, une étude sur les composants immunitaires innés, avec un investissement immunitaire plus élevé sur le front d'invasion chez les rongeurs invasifs que chez les rongeurs locaux, et avec ça, des changements dans le risque zoonotique. Donc, moi, je parlais beaucoup d'helminthes, mais aussi des bactéries, des virus qui sont en jeu. Quand une espèce s'introduit quelque part, c'est pas en fait seule l'espèce, mais tout l'holobionte, l'espèce plus son cortège de micro-organismes et de parasites qui est introduit. Et donc ça peut entraîner des changements au niveau sanitaire. Donc, c'est le système idéal pour tester nos hypothèses ici, où on va parler d'éléments minéraux. Alors, qu'est-ce que c'est? On parle souvent de métaux lourds. Bah, faut pas dire lourds parce qu'en fait, ils sont pas tous lourds. Euh, on parle aussi d'éléments traces métalliques. En fait, là aussi, ça va pas parce que ces éléments ne sont pas tous métalliques. Donc, moi, je dis éléments minéraux ou éléments tout court. Là, je réutilise le graphe que Roman a fait pour sa thèse, de son stage de Master 2. Donc, vous voyez, c'est un peu tous les éléments dont je vais discuter aujourd'hui, avec des éléments essentiels, possiblement essentiels, non essentiels, ou au rôle inconnu, et métalliques, métalloïques ou non métalliques. Donc, en fait, il y a des éléments qui sont nécessaires à la santé des autres animaux métazoaires, plus particulièrement chez les mammifères, comme le cuivre, le fer, le sodium, le potassium, donc des macroéléments, puis aussi des oligoéléments. Pardon, le cuivre, c'est un oligoélément, le sélénium aussi.
sont très importants pour que l'organisme fonctionne, que son immunité fonctionne, etc., etc. Par contre, ils peuvent influencer sur la santé s'il n'y en a pas assez, donc dans une situation de carence, mais aussi s'ils sont en concentration trop grande, ils peuvent devenir toxiques. Donc, ces éléments essentiels, ils sont pas toujours bénéfiques. Non essentiels, eux, ils n'ont aucun rôle biologique connu. Alors, vous et moi, on en a tous, malheureusement, à cause des activités humaines, ces éléments minéraux qui sont naturels, hein, ils sont présents dans la croûte terrestre, ils ont été rendus beaucoup plus biodisponibles. Donc, on en a tous, et eux, ils ont plutôt une action toxique, même à faible concentration, avec des toxicités hyper variées, en fonction de l'élément. Donc, c'est le cas du plomb, du cadmium, du mercure, de l'arsenic ou du thallium. Là, il y en a un inconnu, mais en fait, j'ai découvert qu'il était toxique en faisant un peu de bio. Et ça, on sait qu'il y a des interactions avec l'immunité et le parasitisme chez l'homme, chez les animaux domestiques, mais aussi chez les animaux sauvages. Donc là, ici, des populations d'oiseaux, je crois que c'était des moineaux, en ville, ils ont plus de plomb dans leurs organismes et ils sont associés à un plus fort risque d'infection par l'agent causatif de la malaria aviaire, Plasmodium falciparum. Pareil chez les petits mammifères, donc ici chez le mulot, on voit qu'il y a une interaction entre concentration en plomb et probabilité d'être infecté par des coccidies. Et là, le rôle d'un élément essentiel, le sélénium, pour moduler la toxicité d'autres éléments non essentiels comme le cadmium ou le plomb. Donc, je passe très vite sur l'introduction. Donc, notre hypothèse, vu que ça joue sur le parasitisme, c'est peut-être que la pollution, enfin, la quantité d'éléments minéraux, elle va jouer un rôle dans ce système au Sénégal en influençant directement les deux espèces hôtes, donc la souris grise ou le rat mamelle multiple, ou indirectement en influençant le parasitisme, qui est lui relié au succès invasif. Donc ça, c'était des hypothèses que j'avais faites trop simplistes au moment d'obtenir les fonds. Donc je passe. Alors, comment on a fait? Donc on a sélectionné 244 individus dans la base de données, petits mammifères, qui viennent surtout du projet ENMI. 121 souris grises, 123 rats à mamelles multiples. Parmi ces 244, il y en a 223 qui sont adultes, 8 subadultes, 13 on ne sait pas. Donc principalement des adultes, sexe ratio à peu près respectué. Par contre, dans ces sexes, il y a différents états sexuels, des femelles actives, inactives, actives, en gestation, en lactation, etc. Donc j'ai aussi regardé si ça influençait sur les profils en éléments minéraux. Et on a sélectionné ces rongeurs en tenant compte de trois types de sites, les sites anciennement envahis en orange foncé, récemment envahis en jaune orangé et non envahis en vert. Donc vous voyez ici. Et donc j'ai repris le jeu de données sur les éléments gastro-intestinaux, donc même méthode que Julien a présentée sur morpho et biomoléculaire. Donc on a 86 individus parasités, 145 qui ne le sont pas, et 13 on ne sait pas. Et la souris grise est moins parasitée que le rat mamelle multiple, Mastomys erythrolochus. J'ai aussi tout un jeu de données sur les bactéries faites par Metabarcoding sur rats que je ne vais pas vous présenter ici par contrainte de temps. Et on a des données sur l'immunité avec score d'hémolyse, score d'agglutination et concentration en aptoglobine, donc qui reflète tout ça, le système immunitaire inné. Alors, moi, ce que j'ai apporté avec mes collègues, c'est le jeu de données sur les éléments minéraux. Donc, on a analysé la concentration en 27 éléments minéraux dans le foie de ces 244 individus par spectrométrie d'émission atomique optique, plasma couplage inductif, donc ICP-AES, pour 8 éléments, plutôt les macro-éléments. Et pareil, ICP-MS, donc la spectrométrie de masse, pour tous les autres, surtout les oligo-éléments, ce qui est en concentration faible. Donc la liste de tous les éléments est là, je ne vais pas y revenir. Je vais en parler tout de suite après, de toute façon. On s'est bien assuré que tout ce jeu de données, il était solide, robuste, en incluant des blancs
à chaque étape en incluant une sorte de contrôle positif, un matériel de référence certifié dont on connaît exactement les concentrations. On va voir à chaque fois si on arrive à retrouver ces concentrations-là. Mais on a eu un petit souci, c'est que du coup, ces échantillons, ils n'étaient pas faits pour faire de l'écotox, ils étaient faits pour détecter du paracétamol. Donc, ils étaient conservés dans l'éthanol. Le problème, c'est qu'il y a des éléments minéraux qui descendent dans l'éthanol, et même l'éthanol contient déjà des éléments minéraux. Donc, tout ça, ça fout un peu le bordel. Ce qu'on a fait, du coup, on a dosé aussi, on a pris une trentaine de fois de tests, en plus des 244, et on a analysé aussi l'alcool par ICP-AES et EMS. Les résultats, c'est ça. En orange, vous avez la masse dans le foie, et en vert, la masse dans l'alcool qui contenait ce foie. Donc on voit qu'il y a déjà là, deux éléments, l'arsenic et le nickel, pour lequel il y a plus de choses dans l'alcool que dans le foie. Donc on les vire, malheureusement. Pareil, pour le sodium et le potassium, ça a vraiment pas mal désorbé. Pardon, j'ai oublié de dire que là, en fait, j'ai juste ordonné les échantillons par taille croissante de masse croissante de foie, pardon. Donc c'est pour ça que ça fait joli. Il y a aussi des problèmes de blanc. La ligne noire, là, c'est ce qui est détecté dans l'alcool. Donc il y a quelques soucis. Donc là aussi, je peux trop rien dire sur ces éléments, comme le bore, le mercure et la silice. Et, pardon, là, il y a quelques outliers, donc je les ai enlevés juste pour zoomer. Et on peut voir que, bon, là, il n'y a pas trop de problème, à part pour un échantillon où il y a plus dans l'alcool que dans le foie, je ne sais pas pourquoi. Par contre, là, dans celui-là, l'antimoine, on a des gros problèmes de blanc. Donc là, pareil, j'ai enlevé. Donc au total, j'ai enlevé 8 éléments. Il m'en reste donc 19 exploitables. Donc tout ce que je vais vous présenter, c'est sur ces 19-là. Et pour finir sur les méthodes, juste du coup, on a des fois, l'appareil n'est pas suffisamment fort pour quantifier ou détecter l'élément qui est présent en trop faible quantité. On appelle ça des non-detects ou des non détectés ou inférieurs à LD, inférieurs à LQ. Et donc je les ai traités en substituant par la racine de 2, par la valeur divisée par racine de 2, ce qui est pas top, mais c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Vous allez voir. Alors, on passe au résultat. Putain, il ne reste pas beaucoup de temps. Déjà, avant toute chose, de voir l'effet du statut d'invasion, on a deux espèces et il y a un petit effet espèce, donc qui n'est pas flagrant, mais il est significatif, vous allez voir. Il y a aussi un effet du poids, un effet du sexe. Alors, c'est pas grandissime, mais dès que je teste par des ANOVA, PERMANOVA, c'est très significatif. Et l'avantage de commencer par le multivarié, c'est qu'on peut faire facilement du partitionnement de la variance et tester l'effet, par exemple, de l'espèce en tenant compte des autres facteurs. Et là, l'effet de l'espèce propre, il est déjà significatif. Donc, il n'explique pas beaucoup de variance, mais c'est pas dû à la chance. Pareil, il y a un effet site. C'est un peu complexe. Et là, ce qui nous intéresse, c'est l'effet du statut d'invasion, donc anciennement envahi, récemment envahi ou non envahi. Donc, je le discrimine par l'espèce parce qu'il y a un petit biais là, c'est que dans les anciennement envahis, comme je vous l'ai dit, il n'y a que des souris grises et dans le non envahi, il n'y a que du mastomys. Donc, je suis un peu obligé de tenir compte de ça. Mais le résultat, c'est qu'il y a vraiment un effet propre du statut d'invasion sur les profils en éléments minéraux qui est faible mais significatif. Là, c'est peut-être tout le jeu de données. Maintenant, je prends juste le jeu de données sur le front d'invasion, c'est-à-dire là où les deux espèces coexistent. Et là, l'effet espèce, il est un peu plus visible sur l'ACP. Et donc, quand on regarde élément par élément, ça donne ça. Là, je compare les deux espèces pour ces 19 éléments. Et on voit qu'il y a des grosses différences en profil, par exemple en cadmium, en cobalt, en chrome, en fer, en cuivre, etc. Donc déjà, c'est une première information.
Je signale que toutes les p-values que vous voyez là, les seuils de significativité, sont ajustés pour comparaison multiple, pour false discovery rate. Donc j'utilise la méthode de Benjamin Hochberg, donc c'est quand même des résultats qui sont robustes. Là, c'est les résultats, pareil, mais que sur le front d'invasion, là où les deux espèces coexistent, et on retrouve certes moins de différences, mais on en trouve quand même, par exemple pour le chrome, le fer, le manganèse, le titane, il y a des grosses différences de concentration en espèces. Donc on ne sait pas si c'est physiologique ou pathologique, et parce qu'on ne connaît pas les reference intervals de ces espèces-là. Donc là, ce qui est, je trouve plus intéressant, c'est de comparer intra-espèces, mais en fonction du statut d'invasion. Et là, on a quelques résultats intéressants, notamment sur le cobalt, où dans les sites envahis, anciennement envahis, là où la souris est toute seule, c'est très bas. On est sur une échelle logarithmique décimale. Bon. Sur le front d'invasion, les deux espèces sont à peu près la même chose. Et là, le mastomys, quand il est tout seul, il a des trucs un peu plus hauts. Donc, ça fait une sorte d'augmentation et je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas trop à quoi sert le cobalt, à part qu'il joue un rôle essentiel dans la santé des rongeurs, notamment pour via la vitamine B12, hein, qui sert à plein de choses. Mais il n'y a pas de rôle direct connu sur l'immunité. Bon. Il y a d'autres différences. Voilà. Alors, ouais. Donc, il y a un effet du parasitisme. Est-ce que les bestioles sont infestées? Oui, non. Oui, il y a un petit effet, très faible, mais il est significatif. Donc voilà, je vous montre encore toutes les données. C'est le même tableau. Un rôle du thallium où les individus parasités ont des plus faibles concentrations en thallium, ce qui est bizarre parce que le thallium est très toxique, notamment pour l'immunité. Mais on sait que des fois que le parasitisme, en fait, il peut servir. Les parasites hématophages vont bioconcentrer les polluants et donc réduire les concentrations dans l'hôte. C'est mon hypothèse ici. J'ai fait pareil après voilà, en intra-espèce. Donc là, on voit un effet du cadmium qui est intéressant, mais uniquement chez le rat mamelle multiple. Donc les individus qui sont chargés en cadmium ont plus de chances d'être parasités. Et là, quand je compare tout, pardon, j'ai plus rien. Donc après, j'ai fait pareil, mais avec la charge parasitaire, pas juste le statut d'infestation, oui ou non. Et là aussi, on trouve des trucs. Toujours le thallium qui revient, c'est une variable, un élément qui ressort souvent. Donc pour ça, je le connaissais pas avant. Maintenant, je le connais. Je sais qu'il est toxique, mais avant, je savais pas. Le molybdène. Et après, ouais, je vais aller plus vite. Ça, c'est espèce par espèce. Et là, c'est par espèce et statut d'invasion. Mais on retrouve encore le thallium, mais chez les rats mamelles multiples, uniquement sur le front d'invasion, mais pas dans les sites non envahis. Donc il y a une sorte d'interaction de rôle des éléments dans tout ça. Je ne vais pas te parler de l'immunité, je vais m'arrêter là. Donc c'est un truc qui est hyper exploratoire, où on revalorise des données. L'idée, c'est de trouver des signaux et après de passer dans du expérimental pour mettre en évidence des liens de cause à effet. Donc là, il y a des choses, notamment sur le cadmium et le thallium, qui ressortent et ressortent aussi pour l'immunité. Donc je pense qu'il y a des choses à creuser. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais remercier mes collègues. Pardon, c'est vite. Ah, j'en ai fait des graphes, hein. Christophe, Renaud et Roman qui sont présents. Nadia et Caro pour les analyses des ICP là, et les gens du projet ennemi du CBGP dont j'ai bien utilisé les données que je remercie chaleureusement. Voilà, merci.